Bonjour. On a vu la situation à certains endroits au Canada, je pense à l'Ontario, à l'Alberta. Ici, on n'a pas encore beaucoup de documentation concernant les nouveaux variants. Mais selon ce que vous voyez de l'épidémiologie, est-ce qu'il y en a beaucoup en circulation actuellement? Au Québec, je pense que vous le dites, là, actuellement, on n'a pas encore documenté beaucoup de cas. Maintenant, c'est certain que la capacité de tester, de faire le séquençage au niveau du Québec, et puis surtout le criblage qui va permettre de voir rapidement est-ce qu'on retrouve chez l'individu malade un des virus qui nous préoccupe. Je dirais qu'on est là d'ici une couple de semaines, on devrait être en mesure de fonctionner de façon très, très opérationnelle. Actuellement, il y a un petit nombre, mais ça devrait être élargi là, rapidement. Puis ce que je comprenais, là, on parle vraiment d'1 à 2 semaines avant que ça devienne disponible. Donc, c'est certain qu'on a trouvé des cas beaucoup associés à des voyages. Maintenant, pas seulement associés à des voyages. Si on parle des cas de l'Abitibi-Témiscamingue, ce n'était pas des gens qui avaient été voyagés, qui avaient le variant d'Afrique du Sud. Donc, ils l'ont acquis de quelqu'un qui peut-être l'avait lui-même acquis en voyage ou qui était, je dirais, là, par une transmission communautaire, avait abouti en Abitibi-Témiscamingue. Donc, actuellement, on n'a pas encore une très bonne idée là, de la situation du Québec, mais on devrait avoir pas mal plus d'éclairage d'ici une semaine ou deux. Là. Je fais appel à vos qualités de pédagogue. Il y a des mots qu'on va utiliser beaucoup au cours des prochains jours. Séquençage et criblage. Vous l'avez dit tout à l'heure. En quelques mots, qu'est-ce que c'est, ça? Donc, le séquençage, c'est que là, on va prendre le virus puis on va essayer de décoder toutes les parties du génome du virus. Le criblage, c'est une approche qui est un peu la même que celle qu'on utilise avec le test de dépistage du coronavirus. On utilise une technique qu'on appelle une technique d'amplification d'acide nucléique. Et donc, on a une technique qui nous permet de regarder un bout du génome, pas tout le génome, mais un bout du génome qu'on sait qui est caractéristique du coronavirus, et on va l'amplifier jusqu'à le détecter. Maintenant, le bout qu'on utilise pour trouver le coronavirus est un bout qui est présent chez l'ensemble des virus qui circulent, qu'ils soient des variants ou le virus plus régulier. Donc, la technique de criblage, elle, est une autre technique d'amplification d'acide nucléique, mais dans laquelle on va cibler les parties, justement, qui définissent ces variants-là. Et donc, on peut, en quelques heures, savoir que le virus qu'on a sous les yeux est un virus qui a des mutations qui sont celles qu'on retrouve dans les virus, dans les variants qui ont de l'intérêt. À cause de ça, est-ce qu'on devrait même resserrer les mesures sanitaires? Le port du masque, par exemple, est exigé à l'extérieur à Toronto. Est-ce qu'on doit se rendre à ça, nous? Bien, je pense que la grande préoccupation qu'on a face à ces variants-là, elle est à quelques niveaux. Le premier, c'est il semble que la majorité de ces variants-là sont plus transmissibles. Donc, c'est certain que ça veut dire que ce qui peut fonctionner avec le virus ordinaire pourrait être insuffisant pour un virus qui est plus contagieux. Ça prend un contact qui est plus court pour permettre la transmission. Donc ça, en soi, ça veut dire qu'il faut redoubler de vigilance. L'autre aspect, c'est est-ce que le virus peut causer une maladie plus grave, donc mener plus souvent à des hospitalisations. Et ça, il y a quelques chiffres qui semblent dire que peut-être, mais c'est sûr que si un virus cause plus d'infections, même si on a la même proportion de ces infections-là qui aboutissent à l'hôpital, comme on a plus d'infections, on a plus d'hospitalisés, on va avoir plus de décès. C'est mathématique. Et la troisième chose, c'est est-ce que le virus est capable de contourner l'immunité du vaccin? Comme je disais, c'est mathématique, tout ça. J'ai l'impression que les prochains jours vont nous donner pas mal de réponses. Docteur Dessert, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore ce soir. Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée.